Ok. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5. Nous allons lire du verset 19 jusqu'au verset 27. 2 Rois, chapitre 5, le verset 19 au verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à son rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consens à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il envoya ces gens partir. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ton rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Le contentement ». Le contentement. Je regardais dans le dictionnaire ce que le contentement veut dire. En un mot, je dirais que le contentement consiste à se réjouir de disposer de l'essentiel pour vivre. Le contentement consiste à se réjouir de disposer de l'essentiel pour vivre. Le contentement, bien-aimé, c'est aussi une satisfaction éprouvée à juger sa propre action. C'est aussi l'état d'une personne contente. C'est une attitude aussi, bien-aimée, qui rend une personne capable de s'accepter en attendant d'avoir mieux. Le contentement, bien-aimé, c'est une attitude aussi, bien-aimée, qui pousse une personne à se soumettre librement à toute situation que Dieu permet dans sa vie. Et le contentement, bien-aimé, en entendant parler, tu peux te dire que ça doit peut-être être
un rejet d'être béni ou d'être prospère. Non, je ne pense pas. Le contentement, bien-aimé, ce n'est pas du fatalisme. Ce n'est pas de la résignation ni un manque d'ambition. Le contentement, bien-aimé, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 6, c'est Paul qui dit que c'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Donc le contentement, bien-aimé, ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas un manque d'ambition. Mais le contentement, bien-aimé, est une grande source de gain. Et le contentement, bien-aimé, c'est aussi un mélange de foi, de patience, de sagesse et aussi d'espérance. Bien-aimé, dans ce texte, on nous parle de Naaman, d'Élisée, de Géasi. Mais ce matin, bien-aimé, nous allons nous focaliser sur la personne de Géasi. Nous allons voir le comportement et l'attitude de Géasi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en fait son comportement qui a attiré mon attention en lisant ce texte. Nous connaissons tous cette histoire, cet homme, ce grand chef militaire syrien Naaman, cet homme qui était considéré, qui avait de la valeur. La Bible dit que Naaman jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. La Bible dit car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, bien-aimé, malgré sa position, son état, sa condition, malgré qu'il était le bras droit du roi, malgré qu'il était un regardé de l'armée, malgré qu'il avait de la considération, la Bible dit qu'il était atteint de la lèpre, il était malade. Et bien aimé dans le Seigneur, dans son pays, aucun médecin, aucun homme, aucun Dieu n'était capable de le guérir. Mais la Bible dit que lorsque les Syriens avaient envahi Israël, ils avaient emmené en captivité avec eux une jeune femme, une jeune fille plutôt, juive. Et cette jeune fille, elle était au service de la femme de Naaman. Et bien aimé, pendant que son maître Naaman souffrait, elle va donc parler à sa maîtresse pour lui dire que si mon Seigneur, mon maître était en Israël, là-bas il y a un homme qui allait le guérir. Et Naaman donc va aller rencontrer. Cette histoire, ce que la jeune fille avait dit au roi de la Syrie, à son chef. Et donc le chef, le roi de la Syrie, va faire un courrier, une lettre au roi d'Israël pour envoyer Naaman, afin que Naaman soit guéri en Israël tel que la jeune fille l'avait dit. Et lorsque la Bible dit le roi d'Israël avait reçu la lettre, le courrier que le roi de la Syrie avait fait, il était troublé, il était un peu paniqué, perturbé. Il parlait, il disait que voilà, il me cherche des problèmes. Voilà, il me cherche la guerre. Est-ce que c'est moi qui guéris? Et la Bible dit qu'il avait aussi déchiré ses vêtements, son manteau. Et toutes ces choses étaient arrivées aux oreilles d'Élisée. Élisée donc va dire au roi d'Israël d'envoyer, d'emmener ce Syrien, ce chef militaire, vers lui. Et lorsque Naaman est arrivé, Élisée ne l'avait même pas rencontré. Élisée ne l'avait même pas vu. Élisée avait donné des ordres qu'on lui dise d'aller se jeter 3 fois dans l'eau, dans la rivière. Et après, il devait être guéri.
Mais bien aimé, ces paroles n'avaient pas convaincu Naaman. Naaman avait trouvé. Pour Naaman, fallait que Élisée vienne à son rencontre, qu'Élisée dise des choses, qu'Élisée fasse peut-être des gestes pour sa guérison, ou peut-être qu'Élisée puisse lui imposer la main. Et donc Naaman va dire, est-ce que chez moi, dans mon pays, en Syrie, il n'y a pas des fleuves plus meilleurs que les fleuves qui sont en Israël? Et ses serviteurs vont lui dire, mais s'il avait seulement demandé quelque chose de plus grave, tu allais le faire, mais fais-le seulement. Et Naaman va aller se jeter dans l'eau, et tel que Élisée l'avait dit, il avait été guéri. Venons maintenant au verset 19. Lorsqu'il était guéri, Naaman, bien-aimé dans le Seigneur, il voulait donner des présents, des cadeaux à Élisée. Mais Élisée avait refusé de prendre ces cadeaux, ces présents de la main de Naaman. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que Naaman voulait donner les cadeaux, les riches présents qu'il avait emmenés à Élisée, Géhazi, il était là, puisqu'il était le serviteur d'Élisée. De la même manière que autrefois aussi, Élisée avait été le serviteur d'Élie, de la même manière que Josué était le serviteur de Moïse, Géhazi était aussi le serviteur d'Élisée. Donc Géhazi était là, Géhazi le voyait,